Amis internautes Salon Magazine, bonjour, bonsoir. Nous trouvons exactement dans le parc Las Esculturas qui est situé dans la commune Providencia. Là, à côté, il y a une activité qui a déroulé, qui est une foire qui réunit tout le pays francophone. Dans nous venons dans l'activité, ça, madame, monsieur, nous tombons sur une haïtienne qui gagne environ 17 années depuis qu'il y a vivre dans le pays Chili. Donc, nous jugeons important pour que nous fassions un petit parler avec lui. Interview que nous avons invité ou suivre. Exactement. Merlin, bonsoir. Bonsoir, pour Salon Magazine. Petit parler ça avec avec un plaisir pour moi, pour me rencontrer nous aujourd'hui et puis pour me faire parler ensemble avec nous tous de l'expérience PAM et depuis que moi-même je viens au Chili. Je viens au Chili dans un contexte que moi-même je viens étudier parce que en 2006, j'ai bénéficié d'une bourse d'études pour me étudier dans l'Université Santo Tomás, qui est dans Santiago de Chile. Et puis, m'étudier carrière relations publiques. Après, j'ai senti que j'avais un petit manque d'espagnol, comme si je vraiment intégrer dans le plan comme si de travail. Donc, je devais décider moi-même après pour propre compte PAM d'étudier assistante bilingue dans l'Institut professionnel Manpower qui c'est d'après Chili, il y en a un meilleur institut professionnel ici et pour type de carrière ça. Tout à fait. Et on retourne et en 2006 au Chili, là certainement en communauté, pour une présence en plus haïtien. Retournez avec nous sous premier jour néerlandais, comment ça a été pour lui dans Chili, un pays côté il pour la première fois, pas de existence communauté haïtienne, comment ça a été pour lui? Bon, d'abord, premièrement, moi-même, j'ai fait toutes les démarches PAM sur Internet. Et puis après, j'ai tout fait logement tout sur Internet. C'était un appartement que j'ai partagé ensemble avec un Français, que lui-même, tout était venu pour changement. Quoi qu'elle était venu étudier tout ici. Okay. Donc, démarche ça, pas de souffrir là-dedans parce que tout pareil ça, on a fait depuis Haïti. Donc, moi, on écrivait à Portland. Tout la direction côté Mbralian, ça c'était Transvip qui existait. Okay. Pas de parler espagnol, mais moi j'ai un dictionnaire espagnol-français à l'aide de lui-même. Donc moi j'ai débrouillé assez bien pour me move et puis comme si commencer à comprendre le style de vie ici. J'ai dû commencer à étudier en mars 2007. Je suis arrivé en août 2006. Donc je suis arrivé avant, c'est peut-être pour me faire une adaptation de lieu et puis l'angle en tout ça. Mais bon, même aussitôt que je suis arrivé, je n'ai pas arrêté de temps que je suis rentré dans l'université, je commence à bouger, je regarde la télé en pile, je commence à étudier l'espagnol pour compte moi. Et puis après ça, je devais parler de un diario, comme un journal. Je dis le dimanche, je dois faire un travail, même si c'est pas time, tout ça. Donc, moi, lancé, m'acheter le journal là, je travaille vraiment dans 2 semaines. J'ai commencé à travailler dans le mall et Place à Norte. Là, ça était vraiment loin. À l'époque, c'était petit bus jaune qui existait dans Chili. Pas que tout développement, tout grand immeuble. Okay. Et donc, c'est seulement train qui était gagné et puis avec bus jaune qui était gagné. Donc, dès qu'on est sorti depuis Vicuña Maquena, dès qu'on prend au moins 1 heure de temps, 45 minutes comme ça pour me aller juste dans le mall Place à Norte pour mal travail. À l'aide que je commence le travail, 2 semaines aussitôt que je suis arrivé ici, ça te permet moi, avec compagnie de travail, pour me commencer à intégrer dans la langue. Et je commencé à travailler comme vendeuse dans un magasin de parfums et savons, tout ça. Entrevue, je passe en anglais puisque je parle anglais. Donc, je ne parle pas l'espagnol pour me faire entrevue avec moi en anglais. Mais bon, après en mars, comme je suis supposé commencer à étudier, je devais quitter le travail ça pour me être capable. Et adapter avec ça que vraiment je suis venu faire ici qui c'était étude moi. OK. Et je suis venu sur troisième et dernier aspect avec vous qui c'est la famille. Donc nous avons une Linda Familia et je connais surtout pour expliquer nos rencontres avec Chilien ça, comment ça a commencé jusqu'à ce que nous construisons une famille et comment mode de vie est jusqu'à présent pour nous. Ok. Et pour commencer, moi, je ne pense pas que je suis marié à Chilien. Donc, je pense que probablement nous avons fait une pour l'autre. Parce que nous rencontrons dans une fête. Et puis après ça, nous avons mes contacts, mais nous n'avons pas jamais
nous devons parler, mais pas de WhatsApp dans l'époque, ça, c'était Messenger qui existait. Donc, nous devons parler dans Messenger, nous devons envoyer email, tout ça. Ça fait que je ne pense pas que moi-même j'ai fini par faire une famille biculturelle haïtien-chilien. C'est parce que les gens qui viennent ici, j'étais un monde qui était vraiment exotique. Donc, tout Chilien a besoin d'un contact ensemble avec moi. Ça devient faire mon petit Jean peur. Parce que, comme si je comme si moi-même, qui pouvais un instrument d'expérience. Ok, on comprend. Donc, passons à l'essai. Exactement. Donc, les gens viennent rencontrer Marine, moi, c'est un monde qui était vraiment différent. Mais nous sommes amis auparavant, nous faisons 2 ans d'amis. Et puis, nous avons fait devoirs, moi, je retourne à l'université. Et puis, après, un bon jour, après 2 ans, nous sommes comme amis. Nous venons sortir ensemble parce que tu invité à me sortir. Nous sortons à manger dans un restaurant. Et puis, bon, j'ai l'impression que c'est un coup de foot parce que c'est depuis jour ça. Et coup de foot, là, passé, ça était en 2010, avant le tremblement de terre là, qui était passé à Haïti avec Chili. Ok. Le tremblement de terre là, qui est passé à Haïti, il était vraiment proche, moi. Parce que je me fait 2 semaines, je une nouvelle famille, je ne sais pas si tout mourit, si on vivant. Il était vraiment respectueux. Il a travaillé dans ce travail, il était comme si tranquillisant pour moi. Dans l'époque là, tout moi-même j'ai travaillé dans le call center, je suis obligé de faire camper parce que j'étais vraiment choqué. C'était la première fois que moi-même j'étais dans des événements, tremblement de terre. Et puis là, je regardé des images dans la télévision. Je pense que toute famille était morte, je suis sans famille. Lui-même, il était vraiment prochement respectueux, il était vraiment aidé, me supporter moment, tout ça. Donc là, je suis venu en lui, au monde que j'étais capable comme si gagner bon côté pour toujours parce qu'il était dans un moment difficile à remettre pas de jambes comme si profiter de moment. Et puis bon, après tremblement de après 2 semaines il vient passer, nous était qu'on sortir avec moi bien temps, nous était qu'on aller dans centre-ville côté nous était qu'on joindre notre cabine et de téléphone comme on était qu'à faire appel international. Et il était qu'on sortir avec moi pour nous chercher côté une cabine jusqu'à ce qu'on joue, je viens ici joindre ensemble avec famille dans le téléphone et puis me parler avec eux, me connais que tout est bien malgré que je qui était mort là-dedans. Et bon, après, nous tous venons rester en contact et puis relation vient fortifier. Voilà, c'est ça. Et puis après, quelques jours après, le tremblement de terre chilien, tout vient passer. Ouais, c'était en février 2010. Donc c'est 2010 que nous ensemble. Ok. Donc, si nous parlez créole? Yo parle créole, mais pas en pile. Parce que. Ou parlez créole? Pas en pile. Monsieur a parlé créole tout? Non, pas parler créole. Ah! Il parlait pas en pile. Il pas parler en pile. Ou pas qu'on rien du tout dans créole? Dis quelques mots. Dis algunas palabras en créole. Moi, Rango. Comment vous allez? Comment vous allez? Moi, je Raphaël. Raphaël. Et où? Bon, ben, Raphaël. Comme Raphaël. Raphaël, qui mange haïtien ou qui remet? Oh, fritaille. Piclis. Banane frite. Ok. Du poulet aussi. Hein? Du poulet aussi. Poule frit. Du poule frit. Vous remet pour le frais? Poule frit avec le fritaille avec poule frit et piclis. On mentionne interculturalité, interculture. Nous on est dans la culture chilienne par exemple, il y a des problèmes pour les beaux dans la rue. Pendant ce temps dans la culture pas nous, c'est pas un qui doit développer la caille nous. Est-ce qu'on a beau monsieur Raphaël pour montrer que interculture là il fait vraiment entre deux ratios. Je connais si vous avez un dernier mot que vous avez dit pour conclure l'entrevue. Bon, je dis non, merci pour la présence nous dans la ça parce que je pense que grâce à la présence nous et l'autre monde qui vient visiter nous apprendre mieux tout de culture nous et que pour connaître que bien que nous sommes un pays qui est nommé comme pays pauvre, mais nous sommes un pays qui est vraiment riche en culture. Et puis pour les Haïtiens qui continuent au Chili, on m'a dit nous que pour ne pas décourager, parce que je pense que Chili vient habitué ensemble avec présence et de culture, de différentes cultures. C'est grâce ensemble avec présence forte communauté haïtienne que nous avons ici et que nous avons vraiment apprécié. Et c'est bien malheureux que la plupart de eux allent parce que ici,
communauté haïtienne là, c'est une vraie belle communauté et puis c'est une communauté qui qu'on mettait tête ensemble pour nous vivre. À sa spécificité,